Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, oui, cette fois-ci, on reprend un bon cadre, j'allais dire encore portrait, non, paysage, parce que cette fois-ci, donc, oui, je vais vous montrer tous mes appareils GPD, et en disant donc le dernier. Donc déjà, il faudrait redonner un contexte. Les appareils GPD, je les ai découverts avec cette vidéo, le Leotech Maker. Et cette vidéo m'a fait découvrir la compagnie GPD et tout un autre monde. Et donc, il faudrait donc que je rende à César ce qui est à César. Mais en attendant donc, parlons-en de chaque appareil un à un et leur contexte par rapport à moi. Parce que c'est pas ce que je fais pendant les vidéos bilan. Je donne mon récapitulatif pendant les un an où je les ai eus. En tout cas, c'est parti. Donc oui, comme vous avez vu avec les téléphones, les liseuses, et bah là c'est pareil. Je vous montre donc l'appareil en étant dans l'appareil. Je trouve ça marrant, c'est ce que j'avais fait pour tous mes téléphones, la toute première version. Donc c'est ce que j'ai voulu faire pour ces nouvelles vidéos, pour les versions anniversaires qui font suite. Et donc oui, il faut en parler de cet appareil. La GPD Win, première version, première génération. Eh bien, cet appareil est en plastique. C'est mon PC en plastique. C'est mon petit chouchou, mon petit. Pardon. Cet appareil est donc mon premier PC personnel. C'est très particulier comme premier PC personnel, faut bien le reconnaître. Mais c'est parce que justement je l'avais demandé à Noël 2017, donc quand il y a eu la Switch. Ouais, hein, ça fait bizarre maintenant parce que comme on sait qu'il y aura une prochaine génération de la Switch, ça fait très bizarre de... Ouais, je t'aime GPD Win. Pardon, c'est très bizarre. Bref, plus sérieusement, donc j'ai eu cet appareil en Noël 2017. C'est parce que justement mon frère a demandé la Switch, moi j'ai demandé la GPD Win. Donc c'était assez marrant, sachant que justement le titre de Lotek Maker c'était le tueur de la Switch et que c'était vraiment un truc comme, c'était vraiment beaucoup vu comme ça par la plupart des gens, mais à l'époque c'était aussi énormément pas une niche. Oui, je sais que j'adore les niches, genre vraiment. Non, 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 pas ce type de niche, merde. Mais du coup, juste, j'aime beaucoup cet appareil pour ce qu'il représente pour moi. Parce qu'il fonctionne plus, hein. Je pourrais le faire, le mettre dans une broyeuse et tout pour réutiliser ses composants et tout. Et il faudrait que je le fasse en vrai. Mais c'est horrible à dire, mais j'ai trop d'attachement pour cette console. C'est vraiment mon premier appareil GBD. Je tiens beaucoup de choses sur cet appareil. Et c'est le premier d'une grande collection, du coup, que vous allez voir. Aujourd'hui, comme vous voyez, vous avez vu sur la miniature, vous allez voir 8 appareils, et du coup, le neuvième en attente, qui est censuré dans la miniature, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois duquel ça allait être. Mais bon, du coup, tout ça pour dire que la GPD Win, j'y avais beaucoup joué, j'étais trop content parce que ça me faisait enfin pouvoir jouer à des jeux sur une boutique Steam. Parce que, en fait, la plupart du temps, j'ai déjà eu un PC que j'ai partagé en famille, mais je pouvais pas trop jouer dessus et c'était assez rare. Mais du coup, ça m'a permis d'avoir mon propre Steam, d'avoir tout plein de trucs et c'était trop ping. Vraiment, j'ai enfin un PC portable et même j'ai pas besoin d'acheter une manette ou je sais pas quoi. Ça a directement la manette et c'est pour ça que je l'ai pris. Et comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je crois, la GPD Win représente vraiment ce que je pensais comme étant un PC portable que j'aimerais trop. Et ça a été fait. Pas des Chinois, mais ça a été fait. J'ai pas de problème avec la Chine, hein. Mais juste, c'est encore une fois marrant de voir que là, j'ai beaucoup d'appareils chinois. Genre vraiment, bah du coup, tous mes appareils sont à peu près faits en Chine, du coup. Et voilà, c'est juste que ça m'amuse. Donc oui, la GPD Win, je l'ai eu à ce moment et tout. Et vraiment, j'ai vraiment découvert de nouvelles choses par rapport à la technologie. C'était vraiment un point hyper important pour moi. Je pense que je retournerai jamais en arrière. Je prendrai bientôt plus d'appareils GPD, mais je dirais pas que ça me manque, mais je suivrai toujours leurs évolutions. Et pour l'instant, ça s'annonce plutôt radieux pour eux. Tant mieux en soi, mais du coup, voilà. Maintenant, du coup, la GPD Win était aussi leur première révolution, parce que habituellement, et ça va permettre de faire une transition, ils étaient habitués à faire des consoles portables sous Android. Et justement,
ma toute première console portable sous Android, la GPD-XD+. Oui, comme j'ai déjà fait une vidéo pour vous parler vraiment de leur comparatif, et là du coup il faut plus en parler, de comment j'ai eu, etc. Et ben la GPD XD+, pardon, je l'ai eu donc en 2018, donc c'était son année de sortie, et ça je l'ignorais. C'était assez marrant parce que justement je me dis, quand je l'ai su, j'étais, ah bah je l'ai pris au bon moment, c'est marrant, parce que au début, j'ai pris surtout celle-ci parce que je pensais que c'était leur appareil Android, parce que c'est ce que j'ai su qu'ils faisaient de base en fait. Parce que, encore une fois, la GPD Win, c'est le premier pas vers le PC pour GPD, Game Console, ou Softwin, je crois, en Chine. Parce que oui, faut noter que la GPD Win, c'est leur première expérimentation PC. Et ça, je l'ignorais, bien sûr. Mais au début, j'ai juste appris qu'ils faisaient davantage de consoles sous Android. Et du coup, bah, en soi, je me suis dit, bah, faut que j'en prenne une. Et surtout, je me disais, ça peut me faire une console émulatrice, etc. Donc, oui. Et là où, du coup, la GPD Win, je l'ai pris à Noël 2017, celle-ci, je l'ai pris à Noël 2018. Et du coup, là, ça allait plus simplement. Mais c'était aussi assez intéressant parce que j'ai eu, du coup, le Honor 9 Lite de souvenir, la même année que celui-là, que la GPD XD+. Pourquoi ça me note tant que ça? C'est parce que, en fait, avant ça, j'avais eu beaucoup de téléphones, mais de différentes compagnies. Et le tout dernier que j'avais pu avoir l'année juste avant qu'on me le vole, c'était l'iPhone 4. Oui, j'ai été chez Apple. Oui, j'ai eu énormément d'appareils Apple. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, qui sait. Peut-être même l'an prochain. On ne sait pas. Tout ça donc, oui, pour dire que cet appareil qui est le la GPD-XD+, pardon, en fait on s'en fout, mais moi comme c'est une tablette, j'aime bien dire là, comme la GPD Win, c'est un ordinateur, donc c'est le GPD Win. Oh bordel de merde. Bref, plus sérieusement du coup pour tout ça, faut juste se dire que c'était ma première expérimentation sous Android, que ce soit le téléphone ou donc cet appareil. Et pour moi c'était assez important parce que je ne connaissais absolument pas Android, à part techniquement et comment ça fonctionne, de ce que je pouvais en savoir, mais j'avais jamais eu d'appareil Apple, Android avant, pardon. Donc pour moi c'était vraiment un premier pas. Et c'était hyper intéressant en fait. J'ai beaucoup aimé. Évidemment maintenant j'ai énormément d'appareils sous Android, mais à ce moment-là c'était un de mes tout premiers. Bref, maintenant continuons, parce que oui, j'ai eu la GPD Win 2, qui du coup fait suite à la GPD Win, qui a été un énorme succès au final. Alors peut-être un succès à leur échelle, hein, parce que oui, c'est ce type de niche, ça va jamais se vendre autant qu'une Switch. Hein. La Switch est beaucoup trop plug and play pour ça. Et c'est pour ça que c'est même plus une console que ces appareils. Mais donc oui, la GPD Win 2, au début, je ne la voulais pas. Voilà, petite anecdote, au début, je ne voulais absolument pas la GPD Win 2. Parce que je me disais que la GPD Win 1 suffisait complètement et que à cette période, bah, je n'avais pas d'argent de poche ni rien, donc une des choses pouvait me coûter extrêmement cher. Pourquoi je l'ai prise au final? C'est que ce bout de plastique m'a lâché. Salaud. Salaud. Mais oui. Donc au final, je me suis rétracté. Et aussi, je l'ai vu à moins de 200 balles. Il n'y a aucune blague, je l'ai trouvé à moins de 200 balles. J'ai sauté sur l'occasion. Ah oui. Et oui. Et donc ça me faisait mon appareil GPD de 2019. Mais celui-là, du coup, je l'ai eu plus en mi-2019. Et est-ce que j'en ai de bons souvenirs? Oui. Oui, j'ai de bons souvenirs sur cet appareil tout. Et aussi, même si je l'ai déjà fait sur celui-là et c'était peut-être pas la meilleure idée qui soit, bah ouais, ce que j'ai fait en fait, c'est que bah j'ai joué à GTA V dessus et ça tournait étonnamment bien, beaucoup mieux que là-dessus du coup, 2 fois plus, mais du coup ouais, ça tournait vraiment plutôt bien et où vraiment je me disais bah ouais, je pourrais vraiment utiliser cet appareil pour pleinement jouer à ce jeu et tout. Le truc que j'ai fait qui est pas très ouf, c'est que j'ai tellement joué que bah, la batterie a explosé.
Là, la batterie, j'ai fait changer la batterie, etc. Donc maintenant tout va mieux. Mais ça a quand même détruit la carte son. Donc, le truc, c'est que celle-ci, récemment, hein, vraiment tout récemment, elle a perdu sa carte mère. Ça me fait chier, parce qu'il faudrait que je la fasse changer, etc. Mais je vais peut-être essayer de voir justement pour changer la carte mère aussi de la GPD Win, au final. Donc peut-être que ça sera peut-être mieux. Mais du coup, oui, celle-ci, sa carte son est morte. Donc si je veux faire refonctionner le son sur cet appareil, il faudrait que je prenne une carte son externe. Mais après, mais en soi, ça m'amuse un peu tout ça. Il y avait aussi le truc que j'avais beaucoup aimé qui vraiment, en fait, ça, pour des gens, ça paraît anodin et c'est même ce que je pensais au début, mais on peut changer le SSD sur un tel petit appareil. Euh, tout est amélioré par rapport au premier, évidemment, mais surtout aussi le truc qui peut être amusant, c'est le fait qu'il y a des touches L3 et R3 ici. Et en fait, bah, pour beaucoup de gens, bah, ils vont dire, mais c'est génial! Bah ouais, parce que on n'y pense pas assez, mais oui, c'est vrai que quand on utilise le joystick et qu'on appuie dessus, mais qu'en même temps on doit bouger, selon le joystick, tu peux avoir un peu peur et tu te dis, ah, je vais le péter, je vais juste péter le joystick. Et j'ai ça à peu près avec certains joysticks, j'ai un peu cette peur de me dire, mais j'appuie trop fort, ça va le détruire en fait. Et vous allez voir, comme je l'ai déjà fait comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais pour cette vidéo récapitulative, c'est pas plus mal. Oui, ça m'est déjà arrivé de me dire, putain, je vais casser un joystick. Et c'est pas à tort, parce que je l'ai déjà fait. Mais bon, parlons d'un appareil qui n'a pas de joystick, même le tout premier de la compagnie GPD que j'ai, qui n'avait absolument pas de joystick, et c'est trop bien pour la transition en fait. Donc oui, parlons de mon appareil de 2020, c'est le GPD Micro PC, mon appareil GPD préféré. Oui, voilà, avec son form factor que j'adore, etc. Avec ses touches bien plus grandes, son pavé tactile hyper pratique, la portabilité, la miniaturisation de ce PC est géniale. Tous les ports, quand même, ça c'est quand même assez incroyable. J'adore le GPD Micro PC. J'ai une attache nostalgique de cet appareil, mais lui, c'est mon appareil préféré. Voilà. Et oui, c'est juste pour les ports et pour la ventilation qui est quand même bien mieux, qui va même être reprise par les autres appareils que j'ai ensuite. Mais du coup, oui, parce que après le GPD Pocket 1 et le GPD Pocket 2 qui n'étaient pas forcément ouf, que je vous ai mis là, bah là, lui, il était optimal. Et il faut aussi savoir qu'au début, je ne voulais pas le prendre. Encore une fois, c'était pas prévu que je prenne un appareil GPD tous les ans. Ah non, non, non. Mais au final, c'est à partir de celui-là que ça a été le cas. Mais comme vous avez compris, de base, c'était pas lui que je devais avoir. Vous l'avez peut-être même vu sur la chaîne et vous l'avez peut-être compris. Au début, je devais prendre cet appareil, la GPD Win Max. Parce que je me disais, en fait, je ne vais prendre que des GPD Win. Alors, oui, Rep in Peace GPD XD, mais bon, ça allait être un peu le dérivé de tout ça. Mais au final, j'ai pris le GPD Micro PC. Pourquoi? Parce que je rentrais à l'université en fin 2020, en septembre 2020, donc bien rentrée, etc. Et ce que je me disais, c'est que bah ouais, il me faut un PC en fait. Et j'ai réussi à le trouver dans les 300 balles. Et du coup, c'est pas moi qui l'ai payé. Là où la GPD Win 2 était mon premier achat personnel de console de ce type, chez GPD, et après ça a été que le cas, bah, celui-là, ce n'est pas de mon achat. Évidemment, je vous laisse comprendre qui ça peut être pour du coup les cours, etc. Donc oui, j'ai réussi à passer ma licence grâce à grâce à cet appareil. Et ça me fait beaucoup rire. Parce que oui, j'ai passé des examens avec, j'ai pris mes notes sur mes cours avec ça. Donc le cas de dire on ne peut pas écrire un roman avec ça, c'est le cas, mais j'ai essayé. Et j'essaye encore aujourd'hui. Parce que oui, l'appareil lui fonctionne encore amplement, etc. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, parlons sans transition sur le fait que oui, je voulais la GPD Win Max, parce que au début c'était la GPD Win 2 Max. C'était pas censé être une sous-gamme, etc. Donc
Ouais, au début, je me disais, c'est juste la remplaçante de la GP de Win 3, il y en aura peut-être même pas en fait. Au final, il y en a eu une, et justement, vous l'avez compris, bah, je l'ai, la GP de Win 3, qui est la version qui est en premier jet pour la GP de Win 4, hein. Et c'est même ce qu'on peut ressentir pour la GP de Win 2. La GP de Win 1 n'est plus qu'un essai pour la GP de Win 4. La GP de Win 2, pardon. Et du coup, oui, qu'est-ce que je pense de cet appareil? Comme vous voyez, il y a la ventilation digne de la GPD Win, du GPD micro PC, pardon. Mais du coup, ouais, cet appareil, je l'aime beaucoup. Pas pour forcément ce qu'il représente, parce que c'est mon premier achat et que j'ai reçu en crowdfunding. Ouais, ça paraît pas ouf. Mais j'aime bien l'appareil, on voit seulement qu'il est extrêmement expérimental. C'est vraiment le premier jet. Mais c'est le premier à être extrêmement puissant. Et les deux premières, ça pouvait être vu comme des consoles émulatrices. Là, on rentre dans un gamme où ça a vraiment des composants de PC. Et où tu te dis, ouais, je peux jouer à tous mes jeux de PC sans aucun problème. La Windows, tu te disais, ah, celle-là, il n'y a aucun problème. Alors, évidemment, tu vas pas les faire tourner en 60 fps, 4K, 8K, 120 fps, 140 Hz. Non, non, ça reste purement expérimental et tout, mais c'est quand même l'appareil qui est donc sorti juste avant le Steam Deck. Ça fait bizarre parce que oui, hein, le Steam Deck n'a que 2 ans, hein. Et du coup, la GPD Win, ça date de 5 ans avant, et celle-là, 1 an avant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime quand même beaucoup l'appareil, etc. C'est c'est quand même un appareil où je me disais, c'est la première fois qu'ils font un type d'appareil comme ça, et vraiment, peut-être que en fait, le fonctionnement de GPD, ce serait par diptyque pour la gamme GPD. Oui, je sais pas. Mais en tout cas, oui, du coup, ça a fait que, au lieu d'avoir pris la GPD Win Max, je me dis, je vais prendre la gamme principale en fait, et je vais rester là-dessus. Parce que justement, on a eu la GPD Win 1, la GPD Win 2, la GPD Win Max, la GPD Win Max 2, la GPD Win 3, la GPD Win 4, et là on a eu la GPD Win Mini. Donc oui, on a même des sous-gammes. Et la Mini, ça me fait rire parce que elle s'appelle la GPD Win Mini, mais elle est plus grande que la gamme principale. Elle fait 7 pouces et tout, je sais. Quoi? C'est c'est trop bizarre, ça n'a aucun sens. Mais du coup, oui, cet appareil, donc je l'ai eu en 2021, c'est mon premier achat en crowdfunding et tout. Et c'était du coup à ce moment-là où j'ai eu la bourse, et où du coup c'est mon premier appareil que j'ai acheté avec la bourse, et où je dois bien reconnaître que ça a commencé à coûter cher. Parce que c'est là où tu te dis, tu payes la miniaturisation d'un PC. Parce que c'est un PC. Si vous payez ça, c'est pour vous dire que vous remplacez un PC. Parce qu'il y a des appareils bien mieux pour ça. Justement, le Steam Deck est un appareil que vous pouvez prendre au lieu d'une console. Ça, c'est pour prendre au lieu d'un PC. Et encore, pour le Steam Deck, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme il y a ces SteamOS et tout, bah, en soi, oui, c'est bien plus fermé, mais c'est avec une ouverture exceptionnelle de la part de Valve. Ça, je trouve ça trop cool. Mais du coup, ouais, voilà, cet appareil, donc c'est le premier où je dis c'est pour un remplaçant de PC. Ne prenez pas ça pour une console émulatrice. C'est le cas, hein, ça peut faire tourner la Switch et tout sans aucun problème. Mais vraiment, ne prenez pas ça comme une console. C'est pas une bonne idée. Et moi, je continuais sur cet avancement parce que justement, dès l'année suivante, on a eu, bah, du coup, ouais, sa remplaçante, la GP Win 4. Qui, comme vous voyez, les formes sont bien plus arrondies, etc. C'est déjà plus peaufiné. Et donc oui, c'est la version bah, du coup plus peaufinée de la GPU 3. Et où ils l'ont sorti hyper rapidement. Pourquoi? Parce que justement, il y a le Steam Deck et tout qui s'annonçait. Parce que oui, leur niche des consoles portables sous Windows, ça commençait à exploser. Et ça a vraiment explosé avec le Steam Deck. Parce que le Steam Deck a rendu ça hyper plug and play. Mais personne n'a compris ça. Eux non plus. C'est absolument pas plug and play ça. Moi j'adore trifouiller et tout, donc voilà. Et évidemment le Steam Deck peut permettre de trifouiller, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'appareil en soi. Mais ça c'est pas du tout plug and play, hein. Si vous trouvez ça plug and play,
Je sais pas ce que vous trouvez pas plug and play, hein. Mais du coup, ouais, là, il y a même encore, il y a un clavier physique et tout, c'est vraiment la GPD Win 3 en amélioré. Et c'est même le truc que j'ai pas arrêté de dire dès que je l'ai vu, même dans la vidéo récap, etc. J'ai rien d'autre à dire. Et c'est pas, ça en fait pas la GPD Win parfaite. Bon, très très loin de là. Surtout qu'il y a une version 2024 que j'ai pas donc. 2023, oui, non, 2024, pardon. Ouais, 2024. Parce que je l'ai acheté en 2022. Parce que oui, du coup, ça fait que c'est un appareil que j'achète chaque année et tout, et avec les crowdfunding, ça fait que je l'ai acheté l'année avant. Donc voilà. Mais du coup, oui, faut en parler du GPD Win 4 sur le fait que, bah, du coup, c'est l'appareil qui fonctionne le mieux et qui fonctionne encore aujourd'hui. Bon, du coup, on me dirait que justement, c'est parce que c'est l'un des appareils les plus récents que j'ai, et c'est pas faux. Mais le GPD micro PC il tient bien aussi, et les autres, c'est juste que vous voyez que c'était performatif, disons. Mais du coup, ouais, ça va être le tout dernier appareil GPD que je vais prendre de la gamme GPD Win, parce que je vais en prendre plus en prendre. Et ensuite, bah, du coup, je rentrais en master. Donc oui, j'avais fini mes 3 années de licence, où du coup, j'aurais eu le micro PC et la Win 3 et 4. Voilà les 3 appareils que j'ai pu pendant ces 3 ans de licence, où du coup, oui, un appareil pour travailler et 2 autres pour jouer, même si ça va, je joue pas énormément, mais voilà. Mais du coup, par rapport à tout ça, c'est juste que ça me fait extrêmement bizarre avec tout ça, parce que, encore une fois, pareil que pour la GPU Win 3, c'est un prix que vous mettrez pour un PC. Sachez-le bien, c'est un prix que vous mettrez là-dessus, hein, parce que sinon c'est n'importe quoi, hein. Si vous faites comme moi, c'est la pire des idées. Je fais n'importe quoi. Sachez-le très bien, je fais n'importe quoi. Et donc bref, tout ça pour dire que oui, c'est même le dernier appareil Windows pour le jeu que j'ai pris, parce que le suivant pour le master, c'est le GPT Pocket 3. Du coup, lui, vous l'avez vu récemment, etc. Et donc, oui, j'avais même pas fait de déballage et tout, parce que je l'avais eu dans un moment où je ne pouvais pas faire de vidéo déballage. Mais c'est aussi du coup l'appareil le plus grand et qui, lui, commence à faire des parallèles avec le micro PC. Parce que oui, au final, j'ai commencé à me dire que mes appareils vont faire des parallèles à d'autres. Par exemple, la GP Win 1 et 2, c'est leur propre diptyque. Et donc la GP Win 3 et 4, c'est un propre diptyque aussi. C'est vraiment le truc comme ça que j'ai remarqué. Et ben pour les autres, j'ai essayé aussi de former des diptyques. Donc là, bah, c'est entre ces deux appareils. Alors la taille est ridicule, qu'on voit, c'est vraiment dérisoire, hein. Mais du coup, oui, j'ai quand même appris que le Pocket 3, et c'est pour ça que j'avais fait la vidéo en disant que je ne savais pas où le mettre, le Pocket 3 est donc la suite du micro PC. Alors oui, ça c'est la suite du micro PC. Comme vous voyez avec la gestion du pavé tactile et des touches ici, et la touche d'allumage ici, il n'y a pas le ventilo. Pareil, le ventilo, c'est la merde. Mais plus sérieusement, oui, les grandes touches et tout, et c'est beaucoup mieux. C'est déjà mieux que le micro PC. C'est même mon plus grand appareil chez GPD et tout. Mais du coup, ouais, ça sert de transition à ça, et c'est modulaire comme ça. Et c'est aussi modulaire avec ça, avec ce bout-là qu'on peut retirer. C'est pas très plug and play une fois de plus. Mais juste, je ressens vraiment que c'est un appareil bien mieux foutu, les finitions, etc. Et il y a encore une fois 3 USB, enfin il y en a 2 si on retire celui-là. Mais du coup, ouais, c'est pas mon appareil préféré, parce que justement, ça paraît être plus un PC classique, mais encore une fois, c'est juste que c'est extrêmement grand pour un appareil qui fait à peu près 2 fois moins. Mais sinon, c'est lui qui est 2 fois moins que la normale aussi. C'est pour faire comprendre à quel point le micro PC est vraiment petit, quoi. Mais ouais, j'aime plutôt bien quand même l'appareil, hein. Et je l'utilise donc pour mon master, et j'utiliserai même plus ses affinités, bien sûr. Comme tous mes appareils, je les utilise encore. Et même, j'aime bien sa petite caméra ici, hyper discrète pour faire comme webcam, et utiliser ça pour des visios et tout. Je l'ai déjà fait. Donc, la preuve que ça fonctionne. Et justement, pour parler de ce côté modulaire et vraiment une petite caméra où tu te dis, ah, ok, why not en fait.
justement ça peut permettre de transition pour mon tout dernier appareil, qui est donc après le fait que le micro PC a son propre diptyque avec le micro PC et le Pocket 3, ou la GPD XP+. Vous vous en souvenez, là où vous rajoutez un bout de manette, etc. Voilà, moi je le mets comme ça parce que actuellement je l'utilise en tant que téléphone. Il n'y a aucune blague. Dans la vidéo bilan de cet appareil, je vous l'expliquerai à quel point c'est un cauchemar. Mais en tout cas, oui, cet appareil est donc actuellement mon téléphone, mais aussi donc ce qui forme le diptyque avec la GPD XD+. Parce que oui, c'est le GPD XP+, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo qui compare les deux appareils. Et là, vous voyez donc la petite caméra habituelle, parce que c'est comme ça que sont faits ce type d'écran en fait pour téléphone. Et en fait, du coup, j'aime vraiment plutôt bien l'appareil. Actuellement, je l'utilise beaucoup trop pour téléphoner plutôt que jouer. J'ai déjà un peu joué à des jeux, j'ai même fini les jeux avec, mais principalement je l'utilise comme téléphone actuellement. Mais du coup, oui, sachez-le bien que c'est le tout dernier appareil GPD que j'ai pour le moment. Donc c'est celui de 2024. C'est pour ça que je vous ai fait la vidéo déballage cette année. Comme pour le GPD Pocket 3, j'aurais dû le faire aussi l'an dernier, mais ça s'est pas fait, etc. Bref, c'est une galère sans nom. Mais tout ça pour dire que oui, maintenant j'en ai fini. Comme vous voyez, à peu près tous mes appareils ont leur propre diptyque. Pour faire les parallèles et pour remontrer ce que j'avais dit avec ma logique insensée. La GPD Win 1 va avec la GPD Win 2. La GPD XD+, va avec le GPD XP+. Le GPD Micro PC va avec le GPD Pocket 3. Et la GPD Win 3 va avec la GPD Win 4. Mais malgré ça, et du coup je vais refaire la logique insensée, ça n'empêche pas que je veux quand même faire le point que j'ai. C'est le point, ce que je veux dire, c'est que la GPD Win 1, donc c'est GPD Win 1. Ensuite, la GPD XD+, c'est le premier dérivé. Donc, en attente d'avoir son propre diptyque. La GPD Win 2, donc c'est la 2. Et qui du coup, eux deux font leur propre diptyque. Ensuite, j'ai eu le GPD Micro PC, qui a eu le GPD Pocket 3. Donc voilà. Là déjà, vous voyez que eux deux attendent leur propre binôme, que j'ai déjà raconté, mais du coup voilà, là ça fait déjà que il y a il y a deux dérivés et deux GPD Win. Pardon, voilà, pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Ensuite j'ai eu du coup la GPD Win 3, donc troisième GPD Win. GPD Win 4, 4 GPD Win. Et maintenant on va passer avec les dérivés qui restent pour faire les elliptiques, donc le Pocket 3 et la GPD XP+. Et du coup, là, ça fait 4-4. Donc, moi-même, comment je suis, il y en a 4, et même sur la miniature, il y en aura 4 autour de moi. Et ici, le GPD, GPU, le GPD non, le GPD G1. Waouh, j'ai galéré à dire. C'est pas galère pourtant, mais voilà. Donc, ça fait que j'ai eu la GPD Win 1, 2, 3, 4. Et après, je descends avec les gammes où il faut les binômes pour compenser. Donc ça fait que il y a GPD Win 1, 2, 3, 4. Et ensuite GPD Pocket 3. Et là GPD XP+, qui est donc la deuxième version et le deuxième appareil pour un binôme. Et donc le GPD G1, qui est aussi lui-même donc une révolution. Parce que oui, ça commence à être une nouvelle niche que GPD fait naître et que beaucoup vont connaître avec d'autres gens qui l'ont fait, qui est du coup les eGPU externes. Et j'ai très envie d'avoir cet eGPU externe, qui est donc un appareil et tout. Donc oui, ça fait une plutôt bonne transition par rapport à tout ça. J'ai essayé de faire une conclusion en récapitulant un peu tout. Mais voilà, c'est un énorme fourre-tout, comme cette vidéo au final, comme toutes mes vidéos peut-être même. Mais en tout cas, j'espère que ce fourre-tout vous aura plu. Parce que oui, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit portion de vidéo vous plaît, cette dernière minute de vidéo, ou l'entièreté si vous l'avez fait. Mais encore une fois, je sais que j'ai une rétention médiocre, donc j'en doute. Mais en tout cas, merci de me suivre, parce que vous faites toujours des vues aussi aléatoires et ça m'amuse énormément. Même s'il y a quelqu'un qui a l'air de bien aimer mon contenu, donc bon, voilà. En tout cas, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, une ancienne, ou une que j'ai déjà faite depuis des années. Voilà, moi je vous dis au revoir
du coup une de ses prochaines vidéos ou une de ses anciennes. Je sais pas. Vous êtes libre de vos choix. Et moi, je m'arrête de tourner pour aujourd'hui. Ça va faire 1 heure. Allez, bye bye!